La difficulté, c'est de se plonger dans l'esprit de cette collection. Nul, c'est évidemment un clin d'œil, le lecteur n'est pas nul. Ça suppose des chapitres très courts, des encadrés, des icônes. Les guerres de Vendée, ça suscite un intérêt non seulement dans l'ancienne Vendée militaire, mais dans toute la France. C'était une période très méconnue pendant 2 siècles, mais maintenant les ouvrages qui, depuis une trentaine d'années, d'un bord comme de l'autre, portent sur ce sujet, font que de plus en plus de gens s'intéressent à la question. C'est pour ça que j'ai un peu hésité quand on m'a proposé ce deuxième livre dans cette collection. Et puis je me suis dit que les dernières grandes synthèses sur le sujet remontaient à un siècle avec Émile Gabory ou à une cinquantaine d'années avec le chanoine Biot. Et que donc cette possibilité offerte par les nuls me donnait l'occasion de tenir compte et de présenter au public tout ce que la recherche historique depuis 20 ou 30 ans a découvert et ce que Gabory ou le chanoine Biot évidemment ne pouvaient pas savoir. Dès le début de l'ouvrage, j'ai consacré plusieurs pages à dissiper des clichés. Premier cliché, les Vendéens et les Chouans, c'est la même chose. Donc j'ai répondu que c'était nul. Entre la Vendée et la chouannerie, il y a une distinction géographique. La Vendée, c'est 4 départements au sud de la Loire. La chouannerie, on devrait dire les chouanneries, puisqu'il y a eu la chouannerie bretonne, avec notamment Cadoudal. Il y a eu en Mayenne la chouannerie Maignotte, sous la conduite de Jean Cottereau, qui a donné son nom d'ailleurs à la chouannerie. Il était surnommé Jean Chouan. Et puis il y a même eu une chouannerie normande un peu plus tard avec le comte de Frotté. Donc déjà, distinction géographique nord et sud de la Loire. Mais ce que j'ai voulu exposer dans ce livre, c'est que cette différence entre Vendéens et Chouans est également, je mets des guillemets, idéologique. C'est-à-dire que la chouannerie, d'entrée de jeu, a été encadrée par des royalistes qui avaient pour un objectif politique, c'est-à-dire remettre le roi sur son trône. Les Vendéens, leur drapeau portait la mention Dieu est le roi, la grande armée catholique et royale. Donc il y avait une sympathie pour la monarchie, c'est incontestable, mais la politique passait au second plan derrière le sentiment religieux, c'est-à-dire l'indignation provoquée par la Révolution en s'attaquant à l'Église catholique, mais surtout pour ces gens du peuple, ces meuniers, ces artisans, ces paysans qui se sont soulevés comme un seul homme, l'indignation qu'on s'attaque à leurs prêtres de paroisse. Le mot d'ordre du soulèvement vendéen, c'est « rendez-nous nos bons prêtres », qu'on interdise les processions, qu'on interdise les pèlerinages, qu'on interdise les sonneries de cloches, et puis qu'on ferme les églises. Donc je crois que c'est ça qui est l'élément essentiel, la spécificité essentielle de la Vendée militaire.